Chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, amis gabonais, gabonaises, je vais vous expliquer un souci que j'ai eu ces temps-ci. En fait, si vous me voyez plus sur les réseaux sociaux, donc j'ai eu une information, une très très grosse information, comme quoi que Mexan Akombesi, ce fils de Satan, je répète bien Mexan Akombesi, ce fils de Satan, ce fils de démon, ce cancre, ce pédophile, ce voleur, cet escroc, ce pilleur, ce malfaiteur, ce manipulateur, a payé des gens avec ses complices d'ailleurs, ses associés. Il s'avère que ils ont proposé 1 million d'euros à un groupe de jeunes en France afin de me retrouver et de me tuer. Donc j'ai eu cette information, ça fait déjà 2 semaines et ce sont les raisons pour lesquelles vous ne me voyez plus trop sur les réseaux, vous ne me voyez plus d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et ces derniers ont mes photos. Donc ils prennent des photos sur mon Facebook. Et Mexan Akombesi, Emmanuel Ambam, je tenais à te mettre en garde. Parce que ton nom est sorti dans cette affaire. Et bien d'autres faux opposants qui sont complices avec Akombesi. Mexan Akombesi, écoute-moi bien. Je le dis aux yeux du monde entier. Le peuple, mon peuple gabonais m'entend. Mes ancêtres, mes aïeux m'entendent. Et mes parents qui sont partis, paix à leurs âmes. Mais ils sont avec moi. Tu payes 1 million d'euros que tu proposes aux gens en France qu'on me retrouve et me tuer. Emmanuel Ambam, maintenant je comprends pourquoi Mathurin et toi, à chaque fois que vous venez me voir en France, je comprends pour quelle raison vous n'arrêtez pas, vous n'avez jamais cessé de me dire que oui, fais attention parce que sinon on va te retrouver mort dans un caniveau en France. Fais attention, ne parle plus de Mexan Akombesi, ne parle plus de ceci, ne parle plus de tel. Je comprends, mais vous n'allez pas me tuer. À Mexan Akombesi, je suis l'enfant de Dieu, le fils du Dieu vivant, le frère de Jésus-Christ. Il y en a ces salopards, ces bouffons, ces couillons et couillonnes, apparemment qui se permettent de dire « Oh, il parle de Dieu, un homosexuel comme lui ». Mais la seule différence, ceux qui me critiquent là, la différence entre mon homosexualité et celui de ceux qui vous gouvernent, c'est que non seulement ils sont homosexuels, c'est des pédophiles. Et ils tuent le peuple gabonais. Ils le cachent au peuple gabonais, qu'ils sont ce qu'ils sont. Mais moi, je ne m'en cache pas du tout. Je suis Ange Landry Mbeng alias Lanlaire. Bisexuel que suis-je? Et je m'assume dans ce que je suis. Je l'ai toujours dit haut et fort. Je m'affirme dans ce que je fais et dans ce que je suis. Mais les autres tuent les Gabonais. Ils volent les Gabonais. Ils dépouillent le Gabon. Ils mettent le Gabon dans le chaotique. Ils ont le sang qui coule sur leur dos et dans leurs mains. Mais moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, non. Donc vous les petits salopards et salopardes là, qui racontent du n'importe quoi sur moi, vous n'avez même pas honte. Vraiment, je demande au bon Dieu Tout-Puissant de vous pardonner. Je demande au bon Dieu Tout-Puissant de vous pardonner. Car vos réactions, vos agissements sont incorrects, sont abominables. Au lieu de juger, au lieu de critiquer Mexan Akombesi, qui vole, qui vous maltraite, qui dépouille le Gabon, et vous parlez de moi, bande d'imbéciles et bande d'ignards que vous êtes, bande de fils de Satan que vous êtes. Mais je demande au bon Dieu Tout-Puissant de vous pardonner. Vous n'avez même pas honte. Aucune honte. Même la honte n'a plus de place chez vous. Les Gabonais qui ont vendu leur âme au diable. Vous n'avez pas honte. Quelle tristesse de savoir que vous venez me critiquer lorsqu'on vient me faire le compte rendu. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Vous coopérez avec ceux qui veulent me tuer, ceux qui tuent les Gabonais, ceux qui dépouillent votre pays. Ça signifie que vous n'aimez pas le Gabon. Mais moi, j'aime le Gabon. La CDG aime le Gabon. Monsieur Ping aime le Gabon.
et bien d'autres aiment le Gabon. Nous aimons le Gabon. Annie Léa Meye aime le Gabon. Et tout ce qui entoure M. Ping dans l'honnêteté aime le Gabon. Et non ceux qui jouent dans les fausses, ceux qui sont dans des faussetés. Parce que d'ailleurs, je tenais aussi à le dire à M. Ping, faites très attention à tous ceux qui vous entourent, M. Ping. Parce qu'il y a beaucoup de crocodiles là-dedans. Ils ont un pied de l'autre côté, ils ont un pied chez vous. Faites attention. Les Gabonais qui se permettent de critiquer ceux qui veulent libérer le Gabon. Parce que vous défendez les petits sous qu'on vous donne, les sous bourrés de sang des humains. Vous protégez ça. Vous n'avez aucune honte. Moi, je m'en fous hein, que vous me critiquez de toutes les manières. J'en ai que foutre. J'en ai vraiment que foutre. Mais j'ai juste mal pour vos parents, vos grands-parents et vos enfants qui sont maltraités au Gabon, dont vous n'avez aucune crainte pour ces gens-là. Vous visez que vos intérêts à vous, comme je le disais d'ailleurs dans mon discours tout à l'heure. Essayez de vous repentir. Ceux qui vont dire, Lanler vient parler de Dieu, un pédé comme Lanler. Mais je suis pédé comme vous le dites, mais je m'assume. Vous qui prétendez venir parler de moi, dire que oui, Lanler ceci. Mais vous vous êtes d'abord regardé devant une glace. Et d'ailleurs, vous qui venez me juger, moi qui viens pour libérer le Gabon, et vous vous permettez de dire vos conneries, vos bassesses, à 0 francs. Vous n'avez même pas honte. Mais le pire, c'est qu'en plus, il paraît que vous vous cachez. Vous vous cachez dans les réseaux sociaux. Au lieu de vous montrer, mais donnez au moins vos numéros de téléphone, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour moi, qui consultent tout ça. Laissez vos numbers. Moi, je vais vous rappeler. Et je vais vous insulter. Si vous n'êtes pas content, je vous inviterai afin que nous nous retrouvons en France, ou alors en Suisse, ou bien au Luxembourg. Comme ça, je vais vous casser vos petites gueules qui ne vous servent à rien, mis à part faire le Congo ça, à part détruire le Gabon, au lieu de le libérer, d'aimer des démons. Et comme vous êtes des enfants de démons aussi, parce que vous avez signé le pacte avec le diable, bande d'imbéciles, d'ignardes que vous êtes, et je vous insulte bien même. Espèce d'imbécile que vous êtes, imbécile cancre, comme le disent certaines personnes d'ailleurs sur les réseaux sociaux, à ce qui paraît. Emmanuel Ambam, ou Amban, je vais parler de toi avec Mathurin. À Mathurin, je tenais d'abord à présenter des excuses à maman Nicole Mbeng. À maman Nicole, oh Jima, pardonne-moi. Moi, je ne connaissais pas du tout Mathurin. Mathurin, je ne te connaissais pas. C'est toi qui es venu jusqu'en France à demander à me rencontrer. J'ai fait ta connaissance à Bordeaux avec ta femme. Hein? Je vous ai rencontré à Bordeaux. C'est vous qui avez cherché à me voir. Moi, je ne te connaissais pas. Alexis, je le connais. Alexis, c'est mon frère. C'est un vrai frère. Mais toi, tu n'es pas mon frère. Donc, en fait, parce que tu as été envoyé par Mexan à Combessi. Toi, Mathurin, je ne te connais pas. Tu t'es présenté à moi, je détiens ta carte de visite. Tu travailles à Total à Port-Gentil. À Mathurin. À ce qui paraît que tu racontes que moi, fils d'Adobian Sophie, paix à son âme, Ange Landry, Mbeng alias Lanler, que c'est à cause de moi qu'on t'a nommé à Total en France. Mais Mathurin, tu es malade. Tu es vraiment malade. Ah, maman Nicole, Ngungo, un anouam, Ojimang, ma pauvre Mathurin. Mathurin, ben ne satan, ben ne borba kaba zambito, na ben ne kwane bobovo. Mathurin, je l'ai considéré comme un grand frère. En gaz, me yene bangé. Bingatouan à Bordeaux, on s'est rencontrés à Bordeaux. Devant le professeur est là, Bruno est là, qui nous avait présenté. Mais Mathurin, moi je pensais que tu venais me voir naturellement. En fait, tu étais envoyé par Mexan à Combessi, avec qui vous travaillez ensemble, et Emmanuel Ambam. Vous avez fait des allers-retours entre le Gabon et la France. Venir me voir. Je détiens des enregistrements de toi, Mathurin. Quand tu me dis ta femme n'arrive pas à avoir des enfants, c'est moi qui te fais la proposition, Mathurin. Je te dis, Mathurin, quitte le Gabon, viens t'installer en Europe avec ta femme. Et comme ça, vous faites des enfants, des bébés éprouvettes. Personne ne saura qu'elle était enceinte ou qu'elle n'était pas enceinte. Mais au moins, les gens vont se dire, ben tiens, elle était peut-être enceinte en France ou en Espagne ou ailleurs.
l'idée est venue de moi, Mathurin. Et cette femme, ma belle-sœur, je l'aime beaucoup. Je t'ai fait cette proposition. Quittez le Gabon et allez vous installer en Europe. Et maintenant, tu racontes que c'est à cause de moi qu'on t'a nommé à Total en France. Mathurin, je travaille chez Total. Mathurin, le salaire que tu gagnes, c'est moi qui le touche. Je te connaissais d'où? Tu as été l'ami de Paul Ngoulaki à l'époque. C'est ton ami. Moi, j'étais l'ami de ses cousins, de Christian Bongo, Anissé Bongo, de tout ce monde. Je ne te connaissais pas. J'entendais parler de toi. Mais Alexis, ton frère, ton petit frère, c'est mon grand frère. C'est mon frère Alexis, pardon. Tu penses que ta nomination, je ne suis pas au courant? C'est Mexan à Combessi qui s'est occupé de ça. Tu me prends pour qui, Mathurin? Waouh, Mathurin. Wakwa manigancer des choses avec Emmanuel Envam. Bien wabi bouman, mawa zuwin, mawa tuna wakumese bamam, wakwa sama tu me critiques, Mathurin. Et tu racontes que oui, si t'arrive quelque chose, tu as déjà écrit un testament et que ce sera à cause de moi. Mais tu es malade. Si tu as ton vampire, que tu allais sortir en vampire parce que je vous dénonce, cela n'engage que toi. Hein? C'est la gifle de Dieu que tu vas encaisser. Tu parles de moi, tu n'as pas honte, Mathurin. Waourosan à Mathurin. Nemana de Sophie et nous wakokwan. Waourosan à Maman Nicole. Si le Mathurin est Mathurin à Waourosan. Waourodiosan à Mathurin. Tu me prends pour qui? Vous pensez que j'ai peur de vous? Si j'arrive à combattre Sengongongo là, et c'est qui toi, tu es qui toi, Mathurin? Avant d'aller m'exposer partout, Wakwa Somme partout. Je te dois quelque chose. Nous avons élevé les cochons ensemble. À quoi? À Mathurin. À venir Tamorosan. Un canard pendant Zébiré Sobg. À boire Rosan. À Neneye. C'est pas possible ça. Moi je ne te connaissais pas. Toi Mathurin. Tu es venu avec Emmanuel Envam, qui est ton ami et ton bras droit. Et vous êtes les bras droits de Mexan à Combessi. Avant que je déballe certaines choses sur vous. Attention Mathurin. Hein. Attention, hein. Faites très attention. Amama Nicole, Massile Wengungo, pardon, Ojima, pardonne-moi Maman Nicole, mais vraiment, tire les oreilles à Mathurin. Bien Mathurin, c'est qui m'aime. Tire les oreilles à Mathurin. Na Mathurin, tu oses me critiquer, moi na dobi en Sophie, na ma yina no wam, anone yi Maman Nicole, fane ma amane yi Maman Nicole. Et tu me critiques. Atingi zama, me bimeno wa no me bi. Ils ont azwa vinya Mathurin. Na ma yina no wam, ma yimya wam, ma yileyon ba, ma yandre mba obam, ma yirenjambe. Bob seba mena keba vin. Be Martin, be bongaman keba vi ya binanga. Et ya minanga Martin au labo. Ma yi tout ce monde. Et yon toi so, mi Emmanuel. On ne parle pas de Mexan à Combessi. On ne parle pas de tel. Ne parle pas de tel. Et tu vas parler de moi. Me bimenoua ne me bi. A tingisa m'imbécile ou imbécile à Mathurin. Voyez me manga. Franchement. Donc à Combessi, à Mexan à Combessi, les Gabonais, hein, c'est quand même terrible. Lorsque je vous parle de Mexan à Combessi, un voleur qui ruine votre pays. Toi, Emmanuel Envam et Mathurin, vous dites que Mexan à Combessi, enfin, Mexan à Combessi est votre ami. Toi, Emmanuel et Mathurin, quand vous parlez avec Mexan à Combessi, je me retrouvais dans vos... Toi, Emmanuel, j'étais dans ta chambre d'hôtel, à la Défense, hôtel Pullman de la Défense. Allongé, tu étais allongé dans ton lit. Tu parles avec Mexan à Combessi. Tout souriant. Et toi, Mathurin, tu débarques. J'étais dans ta chambre d'hôtel en train de me raconter tes bêtises. Les bêtises que vous complétez avec Emmanuel Envam et Mexan à Combessi. Vous me prenez pour qui? Tu veux que je parle de toi, Anga Mathurin? Toi, Emmanuel, tu veux que je parle de toi? Me bimanamina nous me bi. Bilan binamina si bilan imbécile, imbécile. Moi, je cherche à libérer le Gabon et vous faites du n'importe quoi. Vous parlez de moi, vous manigancez des choses sur mon dos.
Emmanuel Mexan Akombesi veut me tuer et vous le soutenez. Et vous êtes derrière lui. Vous racontez n'importe quoi. J'apprends qu'aujourd'hui, moi, l'enlève, je suis mort. C'est parce que vous voulez me tuer. Vous voulez me tuer. Je voudrais que le peuple gabonais le sache. Avec vos bêtises de Mimboto, avec toute la bande, les faux opposants que vous avez mis en système ici en France. Toi, Mexan Akombesi. Mexan Akombesi, c'est Ali Bongo qui est bête. Ali Bongo, je t'ai déjà dit plusieurs fois hein, que tu es nul de chez nul. Ali Bongo, tu as vendu ton âme au diable. Tu aurais pu gérer le Gabon dans de bonnes manières. Mais tu as vendu ton âme et tu t'es vendu toi-même. Tu penses que Mexan Akombesi, mais je ne veux pas te donner les noms des autres personnes. Parce qu'au sein de ton gouvernement, il y en a qui complotent avec Mexan Akombesi, avec les faux opposants pour te tuer. Mais ils n'ont qu'à te tuer, Ali Bongo. Mais si c'est pour que toi, Mexan Akombesi, tu viennes prendre le pouvoir avec les faux opposants, eh ben non, tu ne prendras pas le pouvoir au Gabon. Jamais de la vie. Mais les Gabonais, chers compatriotes, je vais vous dire ce que moi, certaines personnes de ces gens-là, parmi ces gens-là, sont venus me dire. Ils veulent tuer Ali Bongo et nous présenter Mexan Akombesi plus tard comme les héros du Gabon d'avoir tué Ali Bongo. Pour que le peuple gabonais puisse pardonner Mexan Akombesi. Après que ce Mexan Akombesi ait dépouillé le Gabon, après que ce Mexan Akombesi ait tué les Gabonais, après que ce Mexan Akombesi ait ruiné le Gabon, et moi j'accepterai que Mexan Akombesi, parce qu'il aurait tué Ali Bongo, qu'il devienne président du Gabon, bien qu'il devienne ministre ou autre au Gabon, jamais de la vie. Jamais à jamais. Je n'accepterai jamais ceci. Mais en tout cas, sachez une chose, que je vais vous dénoncer. Mais je ne vous dénoncerai pas tous comme ça. Et les noms, je ne les donnerai jamais de cette manière. Emmanuel, tu oublies quand tu étais venu me voir. En plus, je vais vous apprendre quelque chose. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, amis, Gabonais et Gabonaises. Chers parents. Emmanuel Anvam, qu'est-ce que tu ne m'as pas dit? Les Gabonais aujourd'hui, vous pensez, on vous avait fait croire que M. Ping détenait les armes chez lui. Mais non, moi je vais vous dire la vérité. Lorsque Emmanuel Anvam me fait savoir, me dit de ne plus parler de Mexan Akombesi, ni de Mimboto, ni de tel et de tel, je lui demande, mais Emmanuel, je ne comprends pas, mais tu es de quel côté toi? Tu dis que tu es du côté de Ping. Tu es toujours venu en France parler de Ping. Mais bizarrement, tu te retournes contre Ping. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il me dit, oh, laisse-moi ça. Moi, je fais juste ça. Bon, c'est une forme. Mais Ping, c'est une Ping. Ça veut dire c'est qui Ping? Je dis, mais moi, je ne comprends pas, Emmanuel. Il y a plein de tas de trucs, donc j'entends des trucs. Emmanuel m'a dit, lui-même de sa propre bouche, que Landry, les armes dont tu entends, c'est les armes. C'est nous avons des armes. Mimboto a les armes. Les armes qui ont été payées par qui? Par Mexan Akombesi. Les Gabonais, je vous l'annonce aujourd'hui. C'est pour cela qu'on veut me tuer. On veut me tuer. Ils veulent me tuer. Ils ont contacté. Avant, c'était d'abord les gens au Maroc, les mercenaires marocains. Après, ça a été les Gabonais, les mercenaires du Gabon. Après, maintenant, ils ont proposé 1 500 000 euros, pardon. Même pas 1 million. 1 500 000 euros aux Blancs en France pour m'abattre. Il y a quelques Arabes dedans. Et je vous le jure devant Dieu, cher peuple gabonais, je vous jure que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont fait cette proposition à des gens en France. Me tuer moi. Je vais libérer le Gabon. Vous complotez, vous allez proposer 1 500 000 euros aux gens pour qu'on me cherche, pour qu'on me tue, pour qu'on vienne me tuer. À qui est? À qui est? À Mexan Akombesi. Et les Gabonais, vous êtes contents, il faut qu'on tue en l'air. Vous qui soutenez Mexan Akombesi, il faut qu'on tue en l'air comme on a tué Amo, comme on a tué Renjambe, comme on a tué tout ce monde. Non, vous êtes terribles. C'est triste
les Gabonais. C'est pour cela que vous voulez que la France vous soutienne, mais la France ne peut pas vous soutenir. Moi, si j'étais la France, je n'allais pas vous soutenir. Parce que vous n'avez pas ça dans la tête, dans le cerveau. Vous n'avez rien du tout. Toi, j'ai parlé de toi il n'y a pas très longtemps. Le jour que tu m'as agressé dans ta vidéo, hein, Hervé Ndong. Ah, Hervé Ndong, je vais parler de toi de nouveau. Là, je vais te faire une remarque, Hervé Ndong. Toi là, toi qui as organisé, lorsque la France a arrêté Mexan à Combessi et qu'on les relâché après sa garde à vue, tu as payé, tu as fait venir des gens au Gabon pour qu'ils viennent accueillir Mexan à Combessi à l'aéroport. Tu as proposé 10 000 francs CFA au peuple gabonais. Vous avez payé des étrangers, beaucoup de Maliens, beaucoup de Sénégalais, ces gens qui n'ont rien, pour qu'ils viennent accueillir Mexan à Combessi à l'aéroport. À Hervé Ndong, ce sont tes amis, vos collègues de la présidence qui m'ont fait le compte rendu. Et Emmanuel Ambam, à Hervé, et Emmanuel Ambam veut que je vienne coopérer avec vous. Hervé, tu n'as pas honte, audio son. En tout cas, cela n'engage que toi. Hein. Je ne te connais pas. Tu as eu à parler de moi lors de tes vidéos, tu avais mal parlé de moi, je t'avais répondu. Mais bizarrement, je t'avais donné mon numéro de téléphone en te disant, Hervé, donc l'avion, viens me voir. Quand tu arrives en France, appelle-moi pour me dire, tu prends l'avion tel jour, je viendrai t'attraper à Roissy-Charles de Gaulle. Tu ne l'as jamais fait, Hervé Ndong. Mais quand on vient me dire que tu fais venir le peuple à l'aéroport international Léon-Mba, qu'ils viennent accueillir votre démon, votre vaudouman, votre voleur, votre gros pédé, enculé de merde de Mexan à Combessi, qui tue vos parents, vos enfants. Et c'est comme ça que tu l'as accueilli à Cocobiche, vers Cocobiche là-bas. Là où il a investi vers chez toi là-bas. C'est comme ça que vous êtes allé le cacher quand les Gabonais ont brûlé leur ambassade, l'ambassade du Bénin, le jour du décès d'André Mbaobam. Ah, Hervé Ndong, vous n'avez pas honte. Et Emmanuel Ambam, tu n'as pas honte, vous n'avez pas honte. Toi, Mathurin, qui est mon frère, waouh, son, tu n'as pas honte. C'est triste. C'est malheureux, hein. C'est malheureux. Vous payez les Gabonais, vous leur proposez des sommes pour aller accueillir Mexan à Combessi, genre le peuple. Quel peuple gabonais? Le peuple gabonais n'a rien à voir dans vos bêtises. Vous payez les criminels comme vous. Mais ces Gabonais-là qui vont à l'aéroport et ces étrangers-là, aller accueillir, pleurer Mexan à Combessi. C'est une gongole, hein? À Tingizam. C'est malheureux. Je voudrais parler aussi d'autre chose. Je voudrais donner un conseil à Madame Angèle Ondor. Madame Angèle Ondor, que j'appelle Yaya, Franck Guéman, Dominique Guéman, et le fils du défunt d'André Mbaobam, Tony et Yenamba, faites très attention aux faux opposants, aux soi-disant parents d'André Mbaobam, paix à son âme. Parce qu'Emmanuel Ambam ne vous aime pas du tout. À Tantine Yvette, toi qui es l'épouse du défunt d'André Mbaobam, paix à son âme, Emmanuel Ambam a dit de sa propre bouche, je détiens les enregistrements. De toute façon, je vais publier pas mal d'enregistrements hein, sur tout ce monde. D'ailleurs, les Félix Bongo, tout ce monde, tous ces gens-là, je vais publier. Emmanuel Ambam, Mathurin, tous ces gens-là, et tous ceux qui travaillent pour Ali Bongo, et qui jouent un double jeu avec lui, je détiens des enregistrements. À Tantine Yvette, Madame Mbaobam, paix à son âme, Emmanuel Ambam a dit que Tony Yenamba, il va devenir fou. Pourquoi? Parce que
Il dit que Tony Eyeneba l'accuse d'avoir tué son père. Mais Emmanuel, tu penses que tu es innocent dans la mort d'André Baobam? Toi qui défends, qui protège et qui dit tu peux mourir pour Meksan à Kombessi. Quand André Baobam m'a fait venir au Gabon, qui dormait avec toi dans ton canapé de ton studio derrière le Mocador à Libreville. C'est lui qui est devenu aujourd'hui ton parent. À Tantine Yvette, Emmanuel dit que, et quand je lui dis pourquoi Tony, tu dis que Tony t'accuse d'avoir tué son père. Il me dit laisse-moi les bêtises de Tony, Tony deviendra fou. Tony et Yeneba, tu oses dire que le fils d'André Baobam va devenir fou parce qu'il te soupçonne d'avoir tué son père. Emmanuel, mais le fou ce serait toi. C'est toi-même qui deviendras fou dans cette affaire, avec tes gens qui sont derrière vous. À Tantine Yvette, Emmanuel Ambam, que tu fréquentes et qui te fréquente, méfie-toi. Madame Angèle Ondor, Yaya, Dominique Nguema, Franck Nguema, vous tous, méfiez-vous de tout ce monde. Emmanuel Ambam, Firmé Obama Nguema, tous ces soi-disant neveux d'André Baobam ne vous aiment pas du tout. Ils peuvent vous faire du mal. Parce que tout ce qu'ils m'ont dit, tout ce qu'Emmanuel Ambam m'a dit, c'est triste. Mais je ne vous vendrai jamais. Je ne vendrai jamais les enfants d'André Baobam. Je ne vendrai personne. Et je ne vendrai jamais Madame Angèle Ondor, Franck Nguema et Dominique Nguema, autant que vous êtes tous les parents d'André Baobam. Je ne vous ferai jamais du mal, ni à qui que ce soit. Je ne ferai jamais du mal à un être humain comme moi, car je crains l'Éternel notre Dieu, qui est le Dieu vivant, qui est le créateur des cieux et de l'univers, et 3 fois saint, qui est mon protecteur jusqu'à la fin des temps, qui est le protecteur du défunt Léon Mbappé à son âme, qui est le protecteur de ma mère Adobian Sophie, paix à son âme, qui est le protecteur d'André Baobam, paix à son âme, qui est le protecteur de M. Renjambe, paix à son âme, et de bien d'autres gens que vous avez tués. Je détiens beaucoup d'informations, parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est Ali qui a tué tel. Mais peuple gabonais, ce que vous ne savez pas, hein, c'est que dans l'opposition, les faux opposants et les membres du cabinet présidentiel d'Ali, avec la complicité de Meksan à Kombessi, commettent des crimes énormes au Gabon. Des crimes. En tout cas, non seulement Emmanuel Ambam, tu es venu me voir à plusieurs reprises en France. Mathurin, tu es venu me voir à plusieurs reprises en France. Il y a 5 personnes, pardon, qui sont venues me voir en France. Les 5 personnes, 2 faux opposants, le reste, les membres du gouvernement d'Ali Bongo, qui complotent pour tuer Ali Bongo et prendre le pouvoir, mettre un membre dans l'opposition, mais un faux opposant. Mais je n'accepterai jamais cela. Ali Bongo, en tout cas, tant pis pour toi-même. Cela n'engage que toi. La corde que tu allais te mettre à ton cou, ça n'engage que toi-même. Tu n'as même pas ça dans ta tête. Au Gabon, dans ta propre famille, tu n'as plus de parents. Mais ton seul parent, c'est ton homme. Je ne sais pas ce qu'il a entre ses 2 jambes. Ou ce qu'il a derrière lui, qui t'a rendu aussi dingue. Tu as perdu la boule. Parce que tu ne crois pas en Dieu, toi Ali Bongo. Tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tu crains que les marabouts, le Satan. Mais c'est ce Satan-là et ces marabouts qui vont te tuer. En tout cas, tant pis pour toi-même. En tout cas, je détiens ces noms-là. Ça, c'est clair et net. Dans ton entourage-là, il y en a qui sont très proches de Meksan à Kombessi. Très, très proches à la présidence dans le PDG. Et parmi les faux opposants. Donc, je détiens les noms. Je détiens les enregistrements.
Les Gabonais, il paraît que ça circule comme quoi? Que Landry, Ben Ange Landry alias Lanlaire. Oh, je suis enceinte, il paraît. Eh bien non, mais je vous remercie, j'en ris. Mais vous n'avez même pas honte. Et ceux qui aiment bien commenter des bêtises pareilles, alors que nous avons de vrais problèmes, mais vous venez raconter du n'importe quoi. Je suis enceinte. Tiens, Lanlaire enceinte. Vous me voyez enceinte? Hein? Je vais même enlever la veste. Vous me voyez enceinte là? Je suis enceinte. Regardez, le ventre de Lanlaire. Je suis enceinte. Non, mais vous êtes vraiment bêtes, les Gabonais, putain de merde. Qu'est-ce que vous êtes bêtes et nuls. Vous aimez écouter les conneries, quand on vous raconte des conneries. Oui, voilà, et vous allez faire le Congo ça. À ce qui paraît, il y en a qui disent, machin, qui est, c'est pas possible ça. Libérez le Gabon. Au lieu de parler de n'importe quoi, la personne qui a dessiné, qui m'a mis enceinte, allez dire à cette personne-là, qui a mis cette photo-là, fabriquée dans toutes les pièces, à toutes les pièces. Hein? C'est cette personne qui m'a mis enceinte. Au lieu de mettre Ali Bongo enceinte, et Mexan à Combessi enceinte, parce que vous couchez entre vous-même, c'est moi, Landry, que vous allez mettre en scène. Bande d'imbéciles, bande d'enculés de merde, que vous êtes imbéciles cancres. Et ces bouffons et bouffons de Gabonais, vous allez sur les réseaux sociaux faire des commentaires. Encore, je te remercie même, hein. Toi là, l'imbécile, cet imbécile, cet dessin animé qui a mis cette photo de moi comme quoi je suis enceinte. Je te remercie parce que je suis une belle créature. Non seulement en homme, je suis une belle créature. Et en femme, je suis une belle créature. D'ailleurs, je te remercie parce que j'en ris. Imbécile ou imbécile. Espèce de fils de dessin animé que tu es, fils de Satan que tu es. Non. Au lieu d'aller dessiner ton président et le mettre enceinte, et de ton enculé de Mexan à Combessi, ton PD de Mexan à Combessi, d'assassin enceinte, parce qu'il te couche en longueur de journée, c'est moi que tu vas mettre en scène, imbécile ou imbécile. Fils d'enculé que tu es. Arrêtez de rire, chers journalistes. Vraiment, les Gabonais sont... Vous savez, hein, c'est dommage, vous les Blancs, quand vous voyez ce genre de choses. Lorsque vous entendez ça, c'est triste, hein, pour nous en Afrique. Ça fait mal, hein, quand même, hein, pour nous les Africains, de voir ce genre de choses. Ils se contentent de faire des commentaires. Vraiment, vous voyez, quand, tous ceux qui font des faux commentaires, je vous vois comme le bas de mon pied, là. Tiens, je vous écrase, imbécile. Et autre chose, vous racontez partout que oui, Lanlaire a reçu de l'argent. Oh, c'est pour ça qu'on ne le revoit plus sur les réseaux sociaux. Oh, machin. En fait, il n'y a que ça qui vous intéresse, hein, les Gabonais, les faux Gabonais. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Lanlaire a reçu de l'argent, c'est pour ça qu'on ne le voit plus sur les réseaux sociaux. Dites-moi, lorsqu'on m'a remis l'argent, vous étiez où? Montrez-moi. Mais venez montrer, venez publier. Montrez là où on m'a donné l'argent pour acheter mon silence. J'en ai marre de vous insulter parce que vous ne servez à rien du tout. En fait, vous n'avez rien dans vos cerveaux. Vous avez du sable dans vos cerveaux. Il n'y a que du sable dedans. Il n'y a rien d'autre. Parce que vous êtes bêtes comme vos fesses. Vous êtes bêtes et nuls comme vos pieds. Bande d'imbéciles encore que vous êtes. Lanlaire n'est plus sur les réseaux sociaux, je viens de l'expliquer. Parce qu'on veut me tuer. Mais je vais ouvrir de nouveau mon Facebook. Je vais l'ouvrir de nouveau mon Facebook. Vous n'avez rien d'autre à faire, mis à part faire le Congo ça, sur Lanlaire. Évidemment, parce que Lanlaire vous gêne. Parce que Lanlaire vous gêne. Parce que Lanlaire vous dénonce. Lanlaire dit les 4 vérités sur vous. Les vérités que certaines personnes n'osent pas dire sur vous. Mais moi, on ne m'achète pas du tout. Celui qui m'achète, c'est qu'il a acheté mon âme. C'est qu'il a acheté mes pleurs. C'est qu'il a acheté tout ce dont j'ai de valeur en moi. On ne m'achète pas. On vous achète vous, mais pas moi. Arrêtez de continuer, arrêtez de rêver vous. Et d'ailleurs, je vous laisse même rêver. Hein. Continuez à rêver. Comme vous êtes bête. Qui est, franchement. Toi à Combessi. Eh Dieu.
Mexan à Combessi. Mexan, fils de... J'ai failli dire un mot. Mexan à Combessi. Fils de Satan que tu es. Fils de démon que tu es. Fils de diable que tu es. Toi qui vends le Gabon. Mais tu vas mal mourir. Dieu va te... La gifle de Dieu que tu vas encaisser, que tu as commencé à encaisser. Vas-y, tes marabouts que tu pratiques là, ton vaudou. Tu as tout fait avec tes collaborateurs gabonais et étrangers. Me tuer. Vous voulez me tuer. Tu payes les gens. Tu payes les gens pour qu'on me tue. 1 500 000 francs. 1 500 000 euros. Que tu proposes aux gens pour qu'on vienne me tuer. L'argent du Gabon. Pendant qu'au Gabon, il n'y a pas d'école. Au Gabon, il n'y a pas d'école. Au Gabon, il n'y a pas de structure. Au Gabon, il n'y a rien. Toutes les administrations sont fermées. Les Gabonais. Eh Seigneur, j'ai écrit ici, Seigneur. Mon Dieu, il faut que tu nettoies le Gabon. Seigneur, il faut que le Gabon soit libéré. Qui est à Tarzan? Mais tu es en train de libérer le Gabon et nous allons libérer le Gabon. Nous qui voudrons la libération du Gabon. On va le libérer, Seigneur, avec ta puissance, avec ta grâce et ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de conclure ce débat, pas ce débat, pardon, cette vidéo, je tenais encore à dire quelque chose. Mathurin, toi, Emmanuel Anvam, et bien d'autres gens, Félix Bongo, Jonas Moulinda, Désiré Enam, les Mimboto, tous ceux qui parlent de moi là, tous ceux qui me critiquent, tous ceux qui veulent me tuer là, tous ceux qui sont financés par Mexan à Combessi. Maintenant, peuple gabonais, sachez que Agir ou Réagir, là, qu'ils ont ouvert en France, c'est financé par Mexan à Combessi. Ali Bongo, toi, ma boule, que tu es là, comme ton gros corps, hein? Mexan là, qui est à côté de toi, qui a mis des gens autour de toi pour bien te localiser, pour te maîtriser. Ce Mexan là, c'est lui qui finance certains membres de l'opposition, les soi-disant opposants, mais qui ne sont pas opposants, qui veulent pratiquer la même politique que vous les Bongo. Ce Mexan qui est à côté de toi, parce qu'il y en a qui vont dire, oh Landry, il ne prend pas, il défend Ali. Moi, défendre Ali, non, mais je ne suis pas pour qu'on tue qui que ce soit. Je demande à Ali Bongo de quitter le pouvoir au Gabon parce que tu n'es pas président du Gabon. Mais pour qu'on te tue, et qui va te tuer, Mexan à Combessi, et que ce soit lui qui vienne prendre encore le pouvoir avec les faux opposants, eh bien je dis non. Ali Bongo, je détiens les noms des gens. Je détiens les noms et les enregistrements. On est venu me proposer de l'argent, 700 millions, pour acheter mon silence. On m'a proposé 1 million d'euros. En tout cas, continue à protéger ton gros PD avec qui tu couches en longueur de journée et que tu protèges ton marabout avec qui tu maraboutes en longueur de journée. Mais malheureusement pour toi, il te maraboute toi. Il te maraboute. Tu n'as pas honte, Ali. Ali, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Ali Bongo. Tu n'as pas honte que le Gabon est géré par Mexan à Combessi. Ce Mexan à Combessi, de nationalité française, ce Mexan à Combessi, de nationalité béninoise, ce Mexan à Combessi est devenu maintenant Gabonais, mais un faux Gabonais.
Tu lui as donné la nationalité gabonaise. Et en plus, Emmanuel Ambam, tu me l'as dit. Hein. Quand je dis les Gabonais, lorsque je dis Emmanuel Ambam, que Emmanuel, il paraît que Mexan a Combessi est Gabonais maintenant. Mais en tout cas, il n'est pas Gabonais pour moi. C'est un faux Gabonais. Emmanuel ose me répondre. Mais si, il est Gabonais. Il est Gabonais de toutes les manières. Emmanuel, le neveu d'André Mbaobam. Ah, qui est Emmanuel? Vous avez été entouré de tonton André. Grâce à lui, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. C'est André Mbaobam. Comme ma mère, hein. Ma mère, qui a fait venir Ndonkou Moïse au Gabon. Ndonkou Moïse était exilé en France. C'est le défunt ministre Ndima Richard, tonton Ndima Richard, paix à son âme, qui avait trouvé du boulot à ce bouffon, cet enculé de Ndonkou Moïse, le mari de ma mère. C'est lui, c'est tonton Richard Ndima, paix à son âme, qui avait trouvé du boulot à ce monsieur, à Jeanne Ebori. Docteur Ndonkou Moïse au laboratoire, chef du laboratoire à Jeanne Ebori à l'époque. Grâce à tonton Richard Ndima, paix à son âme, par le bien de sa sœur, Adobian Sophie, sa cousine. C'est ce Ndonkou Moïse, ainsi que ses parents, son grand frère comme Jean Bernard, qui ont tué ma mère, qui ont empoisonné ma mère, avec la complicité de Frédéric Bongo Ondimba. Andonkoum, les 100 millions de francs CFA que Yinkoum a reçus, les 100 millions de francs CFA que toi et Yinkoum Jean Bernard, tu as reçus de Frédéric Bongo pour tuer ma mère. Mais je sais qu'avant que tout cela arrive, vous étiez déjà en train de la tuer, puisque ma mère me le disait. Comme vous avez l'habitude de tuer vos épouses. Donc, Yinkoum Moïse, je le répète aux yeux des Gabonais, je le répète encore, tu as tué maman Jacqueline, ta première épouse, avec qui tu as eu Christiane Eyi, Yolande Eyi, l'aînée, et Christiane Eyi, la deuxième. Tu as tué cette femme, paix à son âme, maman Jacqueline, pendant qu'elle travaillait pour le défunt président Bongo, à la présidence. Lorsque tes frères, hein, Bilop et Fang, vous avez comploté de faire un coup d'état à Bongo, tu allais vendre tout ce monde. L'abbé Pierre que vous avez tué, il a été tué à cause de toi. Je l'ai déjà dit au peuple gabonais. L'abbé a été tué à cause de toi. Et Yinkoum. Et c'est comme ça que Bongo t'a nommé ambassadeur du Gabon en Argentine. Tu as fait 14 à 15 ans d'ambassadeur en Argentine. Et tu n'as rien foutu. Comme quoi? Parce que le sang des humains coule sur ton dos. Toi et Yinkoum Jean Bernard. Et Yinkoum Jean Bernard, tu as tué maman Pauline, avec qui tu as eu Didier et tout le reste, Karine. Tous tes enfants, Guy, Natacha et le premier. Tu as tué cette femme, maman Pauline, paix à son âme. Et Yinkoum, Jean Bernard, criminel de ton état, criminel que tu es, fils de Satan que tu es. Mais malheureusement, ton père Nkoumndong, je ne l'ai pas connu. Je ne sais pas si c'était aussi un criminel comme toi. Mais tu es un criminel. Tu as tué toutes tes épouses. Maman Pauline, la pauvre femme, paix à son âme. Et tu es resté avec ses enfants et toute la fortune, comme tu as fait avec maman Jacqueline et Yinkoum Jean Bernard. Vous avez tué maman Monique, la femme de ton petit frère Yves. Oh, soi-disant une tumeur. La tumeur que vous donnez aux gens en vampire. La pauvre Monique, avant de mourir, je m'étais fâché avec elle. Paix à son âme. Et Yinkoum Jean Bernard. Et vous avez tué ma mère, Adobian Sophie. Elle a lutté, vous l'avez tuée. C'est pas grave, elle est au paradis. Au moins elle est au paradis. Elle vous attend. Mais je vous demande une chose. Vous l'avez tué, non? Le jour que je remets les pieds au Gabon. Et Yinkoum Jean Bernard, Andonkou Moïse, on va lui nanawam à Da Sophie.
Sans Ada Sophie, tu serais un mendiant en France. Sans Ada Sophie, Adobian Sophie, une femme débrouillarde, une femme battante et combattante que tu as enlevée de ce monde. Vous l'avez tuée, ma mère. Les Gabonais, ceux qui ne connaissaient pas ma mère, la manière dont vous me voyez là, avec autant d'énergie, avec autant de niaque, autant de détermination, ma mère était comme ça. Ma mère, paix à son âme. Mais tu l'as tuée. Donc, Moïse, tu as tué maman. Quand ma mère et toi, vous vous êtes rencontrés en France, tu étais rien du tout. À part tes diplômes que tu avais, mais tu n'étais rien du tout. Tu étais un moins que rien. C'est elle qui faisait tout. Mais tu l'as tuée. Il faut me tuer comme vous l'avez tué. Hein? À Tingisama Donkou Moïse. Prépare-toi parce que le jour que je mets les pieds au Gabon, à Donkoum Moïse, même tes frères et sœurs là, qui te soutiennent là, et comme Jean-Bernard, vos enfants, vous tous, ceux qui vous soutiennent là, tuez-moi comme vous avez tué ma mère. À Tingisama, tuez-moi comme vous l'avez tué. Toi, Frédéric Bongo, avec ta grosse pétasse de Marie à Kenengue. Marie à Kenengue, je le répète, les Gabonais, vous allez peut-être dire que l'Anlais répète les mêmes choses. C'est normal. Parce que la souffrance, ce que j'ai dans le cœur là, c'est pas vous, c'est moi. Marie à Kenengue, sans moi, elle n'aurait pas eu ce qu'elle a aujourd'hui. Marie à Kenengue m'a vendu. J'adresse ce message aux parents de Marie à Kenengue, Monsieur Albert à Kenengue, que j'aime beaucoup, monsieur, pauvre monsieur, un monsieur qui ne connaît pas beaucoup de choses, ainsi que la famille de Marie, maman Aziz Inanga, la pauvre femme que Patience Dabani a démunie, la meilleure des chanteuses gabonaises, Aziz Inanga. Vous avez bousillé toute sa carrière artistique. Patience Dabani. Comme tu en as fait à d'autres. Pierre Claver à Kenengue, le meilleur chanteur gabonais. Que vous avez rendu. Aujourd'hui, on n'entend plus parler. Et quand on nous parle de la musique gabonaise, qui on voit? Toi, Patience Dabani. Après avoir écrasé tout ce monde. Parce que tu as été la femme du défunt Bongo. Parce que tu es la mère d'Ali Bongo. À Patience Dabani, tous ces péchés-là, hein, je ne suis pas Dieu. Toi-même, c'est la gifle là que tu encaisses en Patience Dabani. Parce que sans Ali Bongo, vous tous là, vous serez nos ménagères. Et d'ailleurs, hein, vous allez être nos ménagères plus tard. Tu as boycotté les carrières artistiques de beaucoup de Gabonais. Pierre Claver à Kenengue, Aziz Inanga, Marie-Josée, une femme qui est une femme aussi talentueuse, une voix, mon Dieu. Et toi, ta voix, Patience Dabani, ta voix bourrée de féticheurs, bourrée de marabouts, bourrée de sorcellerie, pour qu'on n'entende parler que de toi. Tu as tué les autres. Mais ce qui est bizarre, c'est que ton fils que vous avez adopté fout le désordre, mais jamais tu réagis. Mais quand il faut tuer les Gabonais, vous êtes number one. Oh my God. Frédéric Bongo, Marie à Kenengue, vous savez que vous me devez. Et jusqu'à la fin des temps, à Frédéric Bongo, tout le mal que tu m'as fait, jusqu'à maintenant, tout ce mal-là, je te le jure, Frédéric, rien que les montagnes qui ne se rencontrent pas, j'espère qu'on va se rencontrer au Gabon un jour ou l'autre. Mais Dieu est grand. Toi, Marie à Kenengue, tu es allé t'exiler aux États-Unis, tout en étant en couple avec ton Nigérian, pendant que tu es toujours la maîtresse
la maîtresse personnelle de Frédéric Bongo. Il vient aux États-Unis là-bas pour te coucher à chaque fois. C'est toi qui m'as mis dans les problèmes au Gabon. Si ma mère est décédée aujourd'hui, parce que j'aurais été au Gabon, on ne l'aurait jamais vendu comme ça. Son mari ne l'aurait jamais liquidé. À cause de toi, Marie Akenege. Ma mère est partie. Mais ce n'est pas grave. Elle est partie. Elle est en paix. Et vous voulez toujours continuer. Vous voulez me tuer. Allez-y. Tuez-moi. Mais vous ne mourrez jamais. Vous ne mourrez jamais. Jamais à jamais. À chaque fois que vous allez venir, vous allez voir l'âme. C'est-à-dire que le feu, il y aura le feu entre vous et moi. Le feu que Dieu met entre vous et moi. Vous ne m'atteindrez jamais. Jamais à jamais. Vous avez tout essayé, mais vous ne mourrez pas du tout. Marie, toi là, Marie Akenege, toi qui as vu des gens en France dire aux gens, retrouvez-moi Landry. Tu as proposé de l'argent aux gens à l'époque. Ah Marie, c'est triste. Hein? J'espère un jour ou l'autre que tu auras un enfant ou des enfants. Parce que la roue tourne. La roue tourne. Donc, mesdames et messieurs, chers compatriotes, maintenant, vous savez aujourd'hui les raisons pour lesquelles vous ne me voyez plus sur les réseaux sociaux. Parce que Mexan Akombesi et toute sa bande, comme je vous le disais au début, ont fait une proposition d'1 500 000 € à des gens en France pour qu'on me retrouve et qu'on m'abatte. Voilà les raisons pour lesquelles je me suis absenté pendant 2 semaines sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais sachez une chose, que je suis de cœur avec vous. Et je suis là pour libérer le Gabon. Et nous allons libérer le Gabon, tous ensemble, avec la grâce du bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers. Mais observez bien hein, tout le travail que nous faisons. Regardez bien. Hein. Moi, je me permets aujourd'hui de dénoncer les gens. Je cite leur nom. Les gens qui disent, oh, l'en l'air, il raconte. Mais dites-moi les Gabonais, chers compatriotes, est-ce que vous avez déjà vu un jour ou l'autre un membre de la famille de Bongo prendre son micro et venir démentir tout ce que je dis? Non, de chez non. Avez-vous déjà vu un membre de la famille Mimboto venir démentir tout ce que j'ai dit sur eux? Non. Avez-vous déjà vu Félix Bongo lui-même venir démentir tout ce que j'ai dit sur lui? Non. Ainsi que tout ce monde. Tous ces gens-là? Non. Mais le seul travail qu'ils savent faire, c'est de faire quoi? C'est de faire des mesquineries. Comme le serpent. Parce que le serpent, il te tue. Et tu ne le vois pas. Mais lorsque tu l'aperçois, il te fuit. Et c'est ce qui arrive avec ces gens-là et moi. Parce que je les attrape, ils me fuient. Mais derrière moi, ils veulent me faire des coups bas. Ça ne marcherait pas. Ils vont toujours payer les Gabonais pour qu'ils viennent dire du n'importe quoi sur moi. Ils vont sur les réseaux sociaux parler de moi, Landry. À ce qui paraît, ils parlent de moi. À ce qui paraît même qu'il y en a qui parlent même de ma mère sur les réseaux sociaux. Il y en a qui disent que oui, c'est bien fait que ta mère soit morte. Mais sachez une chose. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vous répondent à ma place, heureusement. Ce sont ces gens-là qui gèrent tout ça. J'espère que vous avez encore vos mamans. Mais vous ne connaissez pas la fin de vos mamans. Et ni les vôtres. Hein. La mienne a été assassinée. Et on l'a retrouvée morte dans son lit, la main comme ça. Vous qui parlez de ma mère là, je vous le jure, hein, vous-même, vous vous attirez vos propres malédictions et je vous le dis avec cette Bible dans les mains. Vous qui parlez d'Adobe en Sophie, j'espère que vous avez des enfants et j'espère que vous avez aussi des mamans. Mais je ne souhaite pas la mort de vos mamans, ni la vôtre, ni les vôtres. Mais je vous dis juste une seule chose, que j'espère que vos mamans sont encore vivantes. Car vous ne connaissez pas du tout la fin et les fins de vos mamans, ainsi que les vôtres. Tant pis pour vous-même.
dire à un être humain comme moi, qui pleure sa mère, qui a été assassinée, hein, qui combat pour la libération du Gabon, et vous venez dire du n'importe quoi, tant pis pour vous-même. Hein. En tout cas, cela ne me fait ni chaud ni froid au cœur, parce que je sais que ma mère est au paradis. Ma mère est à côté, auprès du bon Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais quant à vous, qui dites que c'est bien fait que sa mère soit décédée, parce que vous complotez avec Mexan à Combessier de toute sa bande, tant pis pour vous-même. Hein. Je vous le jure au nom du bon Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, la gifle de Dieu que vous allez encaisser, tant pis pour vous. À bon entendeur, salut.